viens te louer, même si c'est difficile, oh, ton amour me suit. oui, je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe tes défis, tu as payé le prix. t'adorer, t'adorer. Je viens pour t'adorer. Je viens encore pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Encore t'adorer. Je viens pour te louer, Jésus. Je viens ce soir pour te louer, pour te célébrer, te louer et t'honorer, glorifier ton Saint-Nom. Oui, je viens pour te louer. Louons Jésus, le roi des rois. Bien-aimé, est-ce que tu peux le louer ce soir? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lever la voix et témoigner de la bonté de Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix et témoigner de la grandeur de ce Dieu? Oui, Père, nous te louons. Je viens pour te louer. Ce soir, je suis présent dans ta maison, mon Dieu, pour te célébrer, pour t'honorer et reconnaître que tu es le Père, le Dieu, le grand Dieu, si puissant et fort. Toi seul est le roi des rois. Toi seul mérite d'être honoré. Toi seul mérite d'être célébré. Toi seul mérite d'être élevé. Élevé soit le nom de Jésus. Honoré soit le nom de Jésus. Célébré soit le nom de Jésus. Glorifié soit le nom de Jésus. Oh, oui, t'adorer, 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 t'adorer. Je veux t'adorer, mon Dieu. Oui, Père, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. T'adorer en esprit et en vérité. Te chercher ce soir en esprit et en vérité. Vivre un réveil spirituel en esprit et en vérité. Et ta parole déclare que tu sièges dans la louange, tu sièges dans la célébration, tu sièges dans le règne, tu sièges là où ton nom est honoré. Viens régner ce soir, viens dominer ce soir, viens remplir des vies ce soir, viens t'installer maintenant, Esprit de Dieu. Viens faire régner ta gloire. Viens faire régner ta puissance. Viens faire régner ta force. Viens faire régner ton amour. Viens faire régner ta volonté. Viens faire régner ta gloire en ce lieu. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Bien-aimé, adore le Père. Adore le Fils, adore le Saint-Esprit. Je viens t'adorer. Même si la situation semble être difficile, toi Seigneur Jésus, tu as payé le prix et tu mérites toute adoration. Même si la situation semble être compliquée, toi seul Seigneur as payé le prix afin que tout problème de ma vie disparaisse et que toi seul ton nom règne, toi seul ton nom soit annoncé.
Oui, Père, ce soir, je viens, Seigneur, te louer, Père. Car toi seul, ton Saint-Nom, mérite acclamation, mérite célébration, mérite Alléluia. Alléluia à toi le Dieu. Alléluia à toi le Seigneur. Alléluia à toi le roi des rois. Oui, Père, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Bien-aimé Dieu du Père, tu mérites. Dieu du Saint-Esprit, tu mérites. Dieu du Saint-Esprit, tu mérites. Tu mérites le contrôle total de ma vie. Tu mérites le contrôle total de ma destinée. Tu mérites le contrôle total de mes projets. Saint-Esprit, tu mérites de prendre la première place. Saint-Esprit, tu mérites que tout autre nom disparaisse. Et que toi seul, Jésus, prenne la première place. Et que toi seul, Jésus, occupe la première place. Et que toi seul, Jésus, siège en ce lieu. Dis-lui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, me voici. Me voici. Touche-moi ce soir. Impacte-moi ce soir. Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Esprit de Dieu, remplis-moi de toi ce soir. Esprit de Dieu, touche-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, encore Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, encore répète, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens et règne en ce lieu. Saint-Esprit, viens établir ton règne en ce lieu. Saint-Esprit, viens établir ta gloire en ce lieu. Saint-Esprit, viens toucher des vies en ce lieu. Saint-Esprit, viens changer des vies en ce lieu. Saint-Esprit, viens guérir des vies en ce lieu. Saint-Esprit, viens impacter des vies en ce lieu. Nous avons soif de toi, besoin de ton esprit, besoin de ton règne, besoin de ta gloire. Viens et manifeste-toi ce soir. Viens et manifeste-toi durant ce culte. Viens et remplis des vies, remplis des assoiffés, des hommes et des femmes qui ont soif de toi, des hommes et des femmes, des rois qui ont soif de toi, Saint-Esprit. Esprit de royauté, esprit de royauté, esprit de royauté, viens et règne en ce lieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
Il dit dans sa parole, quand son nom touche, genou fléchit. Je prie dans le nom de Jésus, en me tenant sur ce pupitre, en ma qualité de pasteur résident établi sur les églises Genèse, par la capacité du Saint-Esprit, je déclare maintenant, par la présence du Saint-Esprit en ce lieu, que tout ce qui est inquiétude, oppression, situation difficile, compliquée, maladie dans ta vie chancelle et tombe. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit t'impacte. Que le Saint-Esprit te remplisse. Pour le réveil spirituel. Donne-moi 3 puissants amen et acclame puissamment le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis voisin, je suis béni ce soir. Dis voisin, je suis béni ce soir. Béni d'être dans la présence du Saint-Esprit. Béni d'être dans la maison du Saint-Esprit. Car ce soir, je suis dans la maison de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Dieu pour la vie de ton voisin. Célèbre Dieu pour la vie de ton voisin. Ah, tu n'es pas content de voir ton voisin. Tiens-toi debout et acclame Dieu pour sa vie. Dis voisin, tu es béni. Amen. Nous allons nous asseoir. Et ce soir, si nous avons un thème, c'est vivre. Dis avec moi, vivre. Vivre le réveil spirituel. Vivre le réveil spirituel. Amen. Nous allons rapidement aller dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste en son chapitre 1, verset 9 à 10. Amen. On va se tenir debout. Ecclésiaste 1, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Ce qui a été, Ce qui a été, c'est ce qui sera. c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. On va s'asseoir dans la présence de l'Éternel. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, Amen, dans son chapitre 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dis voisin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. Amen. Bien-aimés, encore heureux de vous retrouver, de vous rencontrer ce soir. Et je bénis Dieu pour la vie de mon père, le pasteur Wilfried Zawi. Amen. Qui me fait la grâce de me tenir ce soir pour ce message. Et je crois pour ma part que nous allons partager ensemble la pensée du Saint-Esprit. Amen. Béni soit la parole de l'Éternel. Bien-aimés, en ce qui concerne le réveil spirituel, amen. En ce qui concerne le réveil spirituel, je veux attaquer directement ce point. Amen. Pour moi, il n'y a pas de réveil spirituel. Je dis pour moi. Amen. Pour moi, il n'y a pas de réveil spirituel. Mais il y a une continuité de la vie spirituelle. Amen. Pour moi, il n'y a pas de réveil spirituel. Mais il y a une continuité de la vie spirituelle. Le verset d'Ecclésiaste nous disait tous à l'heure qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et le verset continue en disant, s'il est une chose dont on dise, voici ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen.
Laisse-moi te dire que le réveil spirituel existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. La manifestation des dons spirituels existait déjà, amen, dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Les dons de parole, de connaissance, le don de prophétie, le don de sagesse, le don de foi, amen, existaient déjà. Amen. Il y a bel et bien eu des hommes de Dieu qui ont eu à manifester, amen, les dons spirituels, qui ont eu à manifester le réveil spirituel. Amen. Alors nous, notre génération présente, la génération actuelle, amen, nous ne sommes pas dans un réveil spirituel, mais nous sommes plutôt dans la continuité du réveil spirituel qui existait déjà depuis des années antérieures. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et nous subissons tous l'impact, amen, l'impact de ce réveil qui a été annoncé depuis des années, des prophéties qui ont été annoncées depuis des années antérieures. Nous sommes tous victimes de cette prophétie annoncée. Nous sommes tous victimes du travail établi par des hommes de Dieu, par des serviteurs de Dieu, que l'Éternel a choisi. Amen. Nous sommes tous victimes de cet impact positif que ces personnes, que ces hommes de Dieu ont eu à établir au sein de leur ministère. Alors pour renchérir, pour revenir sur mon thème qui est vivre le réveil spirituel, je veux simplement te faire comprendre premièrement que nous ne sommes pas à la base de ce réveil spirituel. Le réveil spirituel était déjà établi. Laisse-moi t'annoncer que la Bible que tu lis, la Bible que tu médites là, au sein de cette Bible, on nous parle des hommes de Dieu qui ont eu à manifester la puissance de Dieu. On nous parle des disciples, de ces hommes, de ces femmes qui ont eu à manifester la gloire de Dieu durant leur ministère. Amen. Et nous, à l'instant présent, comme j'ai eu à le dire, nous sommes simplement des hommes et des femmes choisis. Amen. Pour continuer l'œuvre du Seigneur, pour continuer ce réveil. Mais cependant, il y a une question qui vient à l'intérieur de ma pensée. Amen. C'est que le chrétien actuel, le chrétien de l'an 2025 a un problème. Et ce problème, c'est que ce chrétien de l'an 2025 n'arrive pas à vivre entièrement, à vivre totalement le réveil spirituel. Et là, j'ai encore une autre question. C'est de te demander, c'est quoi le réveil spirituel? Amen. Dis voisin, c'est quoi le réveil spirituel? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? C'est lorsque tu dors et on te réveille en rêve. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quand tu pries, tu dors, tu somnoles et on te réveille lorsque tu pries. Amen. Laisse-moi te dire d'abord que lorsqu'on parle de réveil, amen. Lorsqu'on parle de réveil, on parle d'un outil qui est capable de donner un son. Amen. Une alarme. Amen. À une heure bien définie. Est-ce qu'on se comprend? Et ce qui est intéressant au niveau du réveil, c'est que l'alarme qui est donnée au sein de ce réveil, c'est l'homme lui-même qui établit. Est-ce qu'on se comprend? Qui a une alarme, qui a un réveil dans son téléphone. Nous avons tous un réveil. Amen. Et tu vas comprendre que il t'arrive de mettre ton réveil pour toi qui veux aller au boulot. Tu mets ton réveil à 6 heures, n'est-ce pas? D'autres à 6h30. D'autres qui ont une vie de prière grande. Leur réveil, c'est 3h30, c'est 4h. Amen. Et quand tu mets le réveil a pour but de faire quoi? De te réveiller, n'est-ce pas? De mettre un son, n'est-ce pas? Et ce son-là, qu'est-ce que ce son doit faire? Toi te réveiller, n'est-ce pas? C'est la mission du réveil. C'est la mission de l'alarme au sein de ce réveil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu vas comprendre avec moi que il arrive souvent que tu appliques l'alarme dans ton réveil. Amen. Mais qu'est-ce qui se fait? Malgré que le téléphone sonne, toi tu continues à dormir. Est-ce qu'on se comprend? L'alarme vibre. Souvent même tu mets vibrer et sonner.
Tu cherches une sonnerie particulière, c'est-à-dire la sonnerie, là, lorsqu'elle est donnée, tout un gré nouveau CHU arrive à percevoir le son. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. L'individu même qui a eu à mettre le réveil en marche, là, lui-même, il ne se réveille pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire l'individu même, le réveil commence à sonner, mais tu vois le gars, il dort, il ronfle. Il y a d'autres même, ils ont atteint un autre niveau. C'est-à-dire, il se réveille. Lui-même, il vient, lui, il voit son réveil sonner, il voit l'alarme, et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, ou bien il reprogramme à une nouvelle heure. Là, tu te reconnais. Tu vois que c'est ton comportement. Amen. Tu vois ton comportement. Tu vois d'où vient ton erreur. Amen. Et je veux prendre cette idée, cet exemple-là, et la transporter maintenant au sein du réveil spirituel. Là, nous étions dans notre réveil de notre vie lambda. Amen. Et là, maintenant, je veux plonger au sein du réveil spirituel. Tu vas comprendre avec moi, bien-aimé, que lorsque je désire marcher, débuter, commencer, entamer une vie spirituelle, une marche spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais premièrement? Je commence à m'établir un programme, n'est-ce pas? N'est-ce pas les nouveaux chrétiens? N'est-ce pas les nouveaux chrétiens? Un programme de quoi? De prière, un temps de quoi? De jeûne. Il y a quoi d'autre encore? Un temps de béret chrétien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pourquoi tu fais comme si tu n'es pas coupable? Pourquoi tu fais comme si tu es innocent? Pourquoi? Dis voisin, tu as quel comportement? C'est quel comportement qui te fatigue, voisin? Amen. Et dans ta marche chrétienne, il t'arrive à établir ces différentes règles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et tu te dis aujourd'hui, le lundi, je jeûne. Amen. Le mardi, je ne jeûne pas. Le mercredi, je prie à 4 heures et ainsi de suite. Amen. Donc, au sein de ta vie spirituelle, tu établis un programme. Amen. Et ce programme est censé fonctionner par un réveil. Et il y a quelque chose qui se passe par la suite. C'est-à-dire, de la même manière que tu as programmé ton réveil, tu as mis ton alarme pour dormir, ton alarme a sonné, tu ne t'es pas réveillé. De cette même manière que tu établis le programme de prière, le programme de jeûne, et quand le réveil spirituel commence à sonner, commence à t'alerter qu'il est le temps de prier, qu'il est le temps de jeûner, qu'il est le temps de méditer, tu vas comprendre avec moi que tu mets totalement ton réveil à côté et tu commences à faire autre chose. Tu décales entièrement le programme de prière, le programme de jeûne, le programme de méditation à côté. Et tu te disposes à aller faire quoi? Autre chose. C'est-à-dire que l'attitude que tu as avec ton alarme qui doit te réveiller pour aller au travail, c'est cette même attitude que tu pratiques. Amen. Au sein de ta vie chrétienne, au sein de ta vie spirituelle. Et il y a quelque chose d'intéressant encore là. Lorsque le réveil sonne, l'alarme se déclenche, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Pourquoi tu n'arrives pas à te réveiller? C'est quoi? Tu es lourd, n'est-ce pas? Tu as sommeil, c'est ça? Quand tu as sommeil là, tu es lourd. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as sommeil là, tu n'as plus le contrôle de ton corps. Est-ce qu'on se comprend? Souvent même, tu vois des choses, mais ton corps n'arrive pas à se manifester. Ton corps n'arrive pas à bouger. C'est-à-dire que tu n'as plus le total contrôle de ton corps. Raison pour laquelle quand le réveil sonne, tu n'arrives pas à te réveiller, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à parler. Souvent même, tu divagues. C'est-à-dire que tu ne parles pas véritablement en étant conscient, amen, de l'esprit et du corps ensemble. Non. Et parlons du réveil spirituel, amen. Parlons du réveil spirituel. Lorsque je me mets à établir des programmes de prière, lorsque je me mets à établir
des programmes de jeûne, lorsque je me mets à établir des temps de méditation, amen, il peut arriver que je ne sois totalement disposé. Il peut y arriver que je sois totalement prêt à recevoir cet appel, à recevoir ce réveil. Raison pour laquelle tu arrives à faire des programmes de jeûne. Amen. Tu es content de déclarer que je vais jeûner le lundi. Mais lorsque le lundi arrive, il y a un joli plat de foutou qui vient devant toi et tu te laisses séduire par le plat de foutou. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manges totalement ce plat de... Amen. 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 Tu dis de ta bouche que tu vas prier. Amen. Mais lorsque l'heure de prière arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, bon, ils peuvent commencer la prière. Moi, je vais intégrer la prière après. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu commences à t'orienter sur autre chose. Au moment où tu vas revenir dans la prière, l'heure de la prière est passée. Et tu dis, c'est pas grave. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rattraper la prière. Dieu est fidèle, Dieu est d'amour. Amen. Tu vois que l'amour de Dieu là se manifeste lorsque toi, tu ne respectes pas votre accord. Tu intègres la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, lorsque toi-même tu es en désaccord, amen, avec le contrat établi. Le réveil spirituel, amen, c'est la programmation que nous avons avec notre Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le réveil spirituel, vivre le réveil spirituel, c'est vivre l'appel que nous avons de notre Dieu. C'est vivre la manifestation, c'est vivre la puissance, c'est vivre la parole, c'est vivre la méditation, c'est vivre la prédication, c'est vivre le partage de la présence de ce Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu n'arrives pas à vivre ces choses pour certaines choses que je vais définir tout à l'heure. Amen. Et nous allons les définir en 3 points. Dis en 3 points. Dis en 3 points. Dis en 3 points. Amen. Si tu es là, fais comme ça. Si tu es là, fais comme ça. Dis voisin, je suis là. Dis voisin, je suis là. Allons en Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Oui. car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, dis voisin, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Pour voir Dieu, pour vivre totalement le réveil spirituel, il te faut d'abord avoir un cœur pur. Et quand je te parle d'ici, d'avoir un cœur pur, c'est d'avoir un cœur totalement vrai. Est-ce qu'on se comprend? Un cœur totalement disposé. Un cœur totalement disponible. Un cœur qui est totalement intact, réel, vrai. Et plusieurs sommes-nous les chrétiens qui n'arrivons pas à avoir ce cœur pur. Qui n'arrivons pas à avoir des intentions réelles, des intentions vraies. Et nous voulons voir Dieu par le réveil spirituel. Nous voulons vivre le réveil spirituel. Nous voulons manifester la gloire de Dieu par le réveil spirituel. Mais notre cœur n'est pas pur. Amen. Notre cœur n'est pas pur. C'est-à-dire que notre cœur est sale. Notre cœur n'est pas propre. Notre cœur n'est pas entier. Notre cœur n'est pas vrai. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque je m'engage et que mon cœur n'est pas totalement pur, quand je parle d'engagement, pour mieux te faire comprendre lorsque je m'engage avec quelqu'un, parce que là, tu comprends très vite. Amen.
Est-ce qu'on se comprend? Les femmes, est-ce qu'on se comprend? On va guérir les gourmets ce soir. Amen. Dites amen. Lorsque je m'engage avec quelqu'un, amen, et que mon cœur n'est pas véritablement pur, qu'est-ce qu'il arrive par la suite? Qu'est-ce qui arrive les femmes? Déception, oui. Quoi d'autre? Comment? Il n'est pas totalement engagé. Ça me plaît. Amen. Si mon cœur n'est pas totalement avec vous, papa, si mon cœur n'est pas entièrement avec vous, je ne serai pas totalement engagé dans cet amour. Est-ce qu'on se comprend? Si mon cœur n'est pas en entier, tout ce que je vais vous partager, là, ça sera du faux. Parce que je ne vais pas pouvoir produire, présenter le vrai. Pourquoi? Car mon cœur, mes sentiments, mes intentions ne sont pas réels. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas le cœur pur, amen, ne verront pas Dieu. Alors je ne peux pas vouloir manifester, vivre le réveil spirituel et en ayant en moi un cœur qui n'est pas pur et vouloir rencontrer Dieu, c'est impossible. Lorsque je débute, lorsque j'entame ma marche chrétienne, lorsque je décide de vivre le réveil chrétien, lorsque je désire de continuer cette marche, de manifester la puissance, de manifester l'onction, de manifester la gloire, de vivre l'amour, de partager la charité, de marcher par la volonté de Dieu, il me faut d'abord avoir un cœur pur. Il me faut d'abord avoir un cœur bon. Et est-ce qu'on peut mettre la définition de cardia, du cœur? Est-ce qu'on peut mettre la définition rapidement? Est-ce qu'on peut présenter cardia rapidement? Amen. Regardez ici. La Bible nous dit quoi? Cardia. Cardia, c'est le cœur. Et il y a quelque chose qui me plaît. Dis, il y a quelque chose qui me plaît. La Bible dit quoi? Le centre de toute vie physique et spirituelle. La vigueur est l'essence de la vie physique. Mais plus tard en bas, on parle de quoi? De l'âme affectée et mise en mouvement. Dans un bon ou mauvais sens. L'âme siège des sensibilités, des affections, des émotions, des désirs, des appétits et des passions. C'est-à-dire, si mes désirs ne sont pas purs dans ma marche chrétienne, je ne peux pas voir Dieu. Si ma passion n'est pas pure dans ma marche chrétienne, je ne peux pas voir Dieu. Si mes émotions ne sont pas réelles dans ma marche chrétienne, je ne peux pas voir Dieu. Je ne peux pas vivre le réveil spirituel. Je ne peux pas manifester les dons. Raison pour laquelle il t'arrive de prier. Amen. Et là, tu te plains beaucoup. Lorsque tu dis, pasteur, je prie pour le don. Mais je n'ai pas le don. Parfois, tu ne reçois pas ce don que tu cherches. Parce que ton cœur n'est pas pur. Parce que ton cœur n'est pas en entier. Parce que tes émotions ne sont pas vraies. Tes émotions ne sont pas réelles. Tu es dans l'église même. Tu entends qu'une sœur a reçu un témoignage, une visitation. La sœur est heureuse, elle va accoucher bientôt. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu n'es pas content. À l'intérieur de toi, depuis moi-même, je suis dans cette église là. Je cherche le miracle là, je n'ai pas. Mais la sœur qui vient de venir là, regardez déjà. Mais comment penses-tu que Dieu va te visiter avec un tel caractère? Comment penses-tu que Dieu, laissez la traduction, comment penses-tu que Dieu va te visiter, amen, avec un cœur pareil? Regarde l'état de tes passions. Tu n'arrives même pas à éprouver de l'amour pour ton prochain. Et tu veux manifester le réveil spirituel. Tu veux vivre le réveil spirituel. Tu n'arrives même pas à soutenir un frère dans le besoin. Tu n'arrives même pas à participer à la joie d'un frère ou d'une sœur. Et tu veux ton miracle. Mais tu n'auras pas ton miracle. Amen.
Plus tard, on dit quoi? L'intérieur, le milieu, le centre de quelque chose. Lorsqu'on parle d'intérêt, ça veut dire que si l'intérêt pour lequel tu es venu même à l'église, si l'intérêt n'est pas pur, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas vivre, amen, le réveil spirituel. Tu ne pourras pas vivre les prophéties annoncées. Tu ne pourras pas vivre les bénédictions que l'homme de Dieu, que notre Père dans la foi relâche là. Ces bénédictions-là ne pourront pas traverser ta vie. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas apte à les recevoir. Parfois, tu es dans l'église, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'es pas béni. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Et plusieurs chrétiens ont cette maladie. Amen. Pour ne pas dire la majorité. Plusieurs chrétiens souffrent de cette maladie. L'état du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Plusieurs chrétiens disent aimer Jésus. Amen. Amen. Aimer Jésus, mais ont du mal à aimer un frère ou une sœur. Est-ce qu'on se comprend? Or, le fait que tu as accepté le Seigneur Jésus, ce n'est pas pour l'aimer lui seul. Il donne encore son commandement, qui est d'aimer aussi un frère, qui est d'aimer une sœur, qui est d'aimer son parent, qui est d'aimer son proche. Mais si ton cœur est noir, comment ton cœur va pouvoir produire l'amour? Si ton cœur est noir, comment ton cœur va sentir le désir de partager, le désir d'aider? Souvent tu es dans l'église, tu vois un frère, une soeur même qui est dans le besoin. Tu peux aider ce frère, n'est-ce pas? Tu peux aider cette soeur. Tu as la possibilité de faire des choses. Mais tant que l'homme de Dieu n'a pas donné une révélation sur cette personne, pourquoi on appelle cette personne devant? Pour que tout le monde vienne s'aimer. Toi, tu ne fais pas, tu ne fais rien. Oh, tu vis au sein de l'église avec ce frère. Tu connais les difficultés de ce frère, de cette soeur. Tu peux même tirer ce frère de côté, cette soeur de côté. Ah, frère, viens. Vraiment, la manière dont je te vois habillé là, je sais que ça ne va pas. Il ne faut pas dire à quelqu'un, je vais te faire du bien. Point. Tu peux faire ces choses. Mais tant que ce n'est pas l'homme de Dieu qui a parlé là, toi, ton argent, ce que tu as là, tu attaches ça sur ton corps. Est-ce qu'on se comprend? En principe, le chrétien n'a pas un cœur pur. Et ça, c'est dangereux. Amen. Le chrétien n'a pas un cœur pur. Le chrétien n'a pas une âme juste. Et ça, c'est dangereux pour l'église. Nous sommes faibles. Vous savez pourquoi? À cause de l'état de notre cœur. Les autres, là, de l'autre côté, là, ils n'ont pas du mal à donner. Regardez bien, vous savez. Ils n'ont pas du mal à partager. Ça, c'est quoi même? C'est comme bonjour, bonsoir. Même quand ils font leur fête, ils partagent. Mais vous, quand vous faites vos fêtes, là, vous invitez qui? Regarde ta vie. Quand toi, tu fais ta fête, là, tu invites qui? Mais eux, là, quand ils font leur fête, c'est toi qui portes ton boubou. Tu t'en vas le coup de boubou pour aller manger. Ça dit tellement tu es mauvais. Tu es prêt à aller dépenser de l'argent pour coudre une tenue pour aller manger dans la fête de quelqu'un. Mais quand toi, tu fais ta fête là, tu ne l'invites jamais. Et remarquez, vous ne les invitez jamais. Mais c'est normal qu'ils prospèrent plus que vous. Parce que c'est celui qui donne qui reçoit. C'est celui qui a le cœur pur, pardon, qui voit Dieu. Et eux, ils ont le cœur pur. C'est normal que Dieu les bénisse. C'est normal qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Est-ce qu'on se comprend? Le réveil spirituel, ce n'est pas simplement jeûner et prier. Amen. Dis voisin. Si tu as une voisine, tu as un voisin qui jeûne beaucoup, il faut lui dire, le réveil spirituel, là, ce n'est pas jeûner et prier. Dis, ce n'est pas jeûner et prier. Dis, ce n'est pas jeûner et prier. Savoir aussi un cœur pur. C'est savoir donner. C'est savoir partager. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens, mais nous refusons la plupart du temps à manifester les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on se comprend?
Nous sommes chrétiens, mais nous avons du mal à manifester les fruits de l'esprit. La charité, le donner. Le chrétien a du mal à le faire. Et le chrétien de l'an 2025 vit que par intérêt. C'est-à-dire, tu es dans l'église ici, là. C'est par intérêt. Est-ce qu'on se comprend? Tu sais, et puis je sais. Est-ce qu'on se comprend? Regarde, lorsqu'on parle de tes intérêts et qu'on te dit viens à 6h30, qu'est-ce que tu fais? À 5h, tu es là, non? Pourquoi? Parce que tes intérêts sont en jeu. Mais c'est le même culte que nous pratiquons tous les dimanches. C'est le même culte que nous pratiquons tous les mercredis. Mais pourquoi il y a cette pression à l'intérieur de toi qui te pousse à venir à 17h00? Simplement parce que l'homme de Dieu va dire, ceux qui vont venir à 17h00, il y a un ange qui les attend à la porte là. Quand il vient à 17h00, l'ange t'enregistre et il valide en même temps ton dossier. Mais attends, la maman est activée? Est-ce qu'on aura besoin de commencer culte à 18h? 16h59, les chants même sont déjà prêts. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont au courant que les intérêts aussi, c'est là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu es devenu ces chrétiens-là qui vivent par intérêt. Est-ce qu'on se comprend? Et tu n'arrives plus à vivre totalement le réveil spirituel. C'est comme cette personne-là à qui on dit, si tu te réveilles à 6h, que tu viens au bureau à 6h10, tu auras toujours ton salaire. Mais c'est l'intérêt qui est là. Son intérêt là, ce n'est plus de venir bien faire le travail. C'est de se réveiller quoi? À 6h. Non, il va se réveiller. Est-ce qu'on se comprend? Et là, quand tu pratiques ces choses, ton cœur n'est plus pur, ton cœur n'est plus vrai, ton cœur n'est plus authentique. Tes passions ne sont plus réelles. Tes sentiments ne sont plus vrais. C'est là que tu dis je t'aime à la fille. Oh, tu ne l'aimes pas. Tu dis au monsieur je t'aime malgré son nez là. Oh, tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes à cause de son argent. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce qu'il y a un intérêt qui est là. Il y a un intérêt qui définit la condition de l'amour de vous deux. C'est quoi? Money. N'est-ce pas? S'il n'y a pas l'argent là, tu es sûr qu'elle va l'aimer? Elle ne va pas l'aimer. Raison pour laquelle quand l'argent finit, amen, tangente à gauche, amen. Mais c'est parce qu'il y avait l'intérêt qui était là. Et nous sommes chrétiens, nous marchons par intérêt avec Dieu. Amen. Nous marchons par intérêt. Oh, tu dois revoir l'état de ton cœur. Amen. Tu dois revoir l'état de ton cœur. Dieu veut te bénir au-delà de tes limites, au-delà de tes attentes. Mais parfois, l'intérêt sur lequel tu t'es appuyé pour entrer dans l'église, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec l'identité qui définit ton cœur. La pensée qui présente ton cœur, il n'est pas en accord avec ça. Parfois, Dieu veut te faire du bien, mais il attend simplement que tu désactives ce que tu présentes premièrement lorsque tu viens dans sa maison. Est-ce qu'on se comprend? D'autres même sont venus. On dit, ah, l'homme de Dieu là, il partage beaucoup d'argent. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Non, ils sont venus. C'est pourquoi? Non, quand ils viennent, ils disent, ah, on veut le transport. Est-ce que ici là, c'est une gare? Amen. C'est-à-dire que l'intérêt qui lie le chrétien, c'est le transport. Si le pasteur paie mon transport, moi je suis présent à son culte. Non. Toi, tu es un chrétien de transport alors. Tu n'es pas un chrétien qui veut te remplir de la puissance de Dieu. Qui veut véritablement vivre, manifester le réveil spirituel. Amen. Toi, ton réveil, là, ça se caractérise par le transport. Est-ce qu'on se comprend? Le jour où il n'y a plus de véhicules maintenant, il y a une grève de taxi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas à l'église. Oh, tes jambes sont encore là. Tu peux baboter un peu. Tu peux marcher un peu. Le chrétien d'aujourd'hui ne peut plus marcher. Mais il y a quelque chose. Le chrétien d'aujourd'hui ne veut plus marcher. Mais le chrétien d'aujourd'hui veut vivre, manifester la gloire de Dieu.
Est-ce qu'on se comprend? Oh, au temps de Jésus, ils ont marché. Hein? Ils ont frappé. Hein? Il n'y avait pas de bus. Ils ont marché de kilomètre en kilomètre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu me comprends? Ils ont marché. Normalement, toi-même, tu devais beaucoup marcher. Amen. Tu devais beaucoup marcher. Souvent, peut-être, c'est parce que tu es trop dans ta voiture que tu n'arrives pas à rencontrer des anges. Tu n'arrives pas à voir certaines choses. Est-ce qu'on se comprend? Parce que, à leur temps, là, les gars marchaient tellement. Est-ce qu'on se comprend? Que les anges avaient totalement le temps pour venir se présenter. Amen. Mais toi, tu dépasses les carrefours, tu dépasses les arrêts, tu es tout le temps véhiculé. Parfois, Dieu même a mis une femme comme ça au carrefour à qui tu dois donner quelque chose. Mais tu es fermé dans tes vides. Tu ne reçois aucune révélation. Tu ne reçois aucune vision. Est-ce que tu comprends? Prends le temps de marcher un jour. Tu vas voir qu'en marchant, là, Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un. Prie, demande à Dieu. Seigneur, donne-moi ce jour, je vais marcher pour venir. Il va te donner ce jour. Et tu vas voir que sur le chemin, là, Dieu va mettre quelqu'un que tu vas bénir. Et, amen. Et cela sera bénéfique pour ta vie. Mais tu es tout dans ta voiture aussi. Comment les veuves là, tu les vois, tu vas les voir où? Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'à après, maintenant, quand on te dit fais du bien, une veuve, fais du bien à des démunis, tu as honte. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes à quelqu'un, ah non, va donner à la dame qui est au fond là-bas. Et c'est comme ça les chrétiens font. C'est-à-dire, tu te penses trop grand. Tu te vois maintenant trop grand. Donc même pour faire du bien, tu donnes à quelqu'un d'aller donner. Et puis tu veux... C'est la personne que tu as envoyée là qui va recevoir la bénédiction. Hein? Parce que c'est cette personne-là qui a eu le cœur pur. Est-ce qu'on se comprend? C'est cette personne que tu as envoyée qui a eu le cœur pur. Toi, tu t'es tellement vu grand que même donner à quelqu'un qui est dans le besoin, là, c'est trop te rabaisser. Est-ce qu'on se comprend? C'est la personne qui a de la vie, c'est celui qui donne qui reçoit. C'est la personne qui est partie donner là. C'est cette personne qui va recevoir la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Non, parfois tu rates aussi des bénédictions. Dis voisin, on doit revoir ça. Dis voisin, on doit revoir ce côté-là. Amen. Fais comme ça si tu es là. Fais comme ça. Allons en Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Oui. Veillez et priez, Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, L'esprit est bien disposé. mais la chair est faible. Ah, dis voisin, mais la chair est faible. Dis voisin, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. On fait comment? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'a-t-il répondu? Qu'est-ce que le voisin a répondu? Amen. Bien-aimés, la Bible dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. L'esprit est disposé. Amen. Mais la chair est faible. En deuxième point, l'importance de l'esprit disposé. Amen. Et de la volonté de se réveiller. Amen. Tout à l'heure, j'expliquais que lorsqu'on programme le réveil avec l'alarme, c'est dans le but de quoi? De nous réveiller. Regardez le verset. C'est dans le but de nous réveiller. Mais si nous ne nous réveillons pas d'habitude, c'est pas quoi? C'est parce que nous sentions comme un loup. N'est-ce pas? Et quand tu te réveilles, tu vois. Et le gars là, on dit, il est 10 heures. Le verset dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque tu t'endors, l'esprit est disposé. Tu as le souffle. L'esprit, c'est quoi? C'est pneuma. Pneuma, c'est quoi? C'est le souffle. Tu as le souffle. Tu arrives à respirer.
tu arrives à recevoir, tu arrives à produire de lait, n'est-ce pas? Tu reçois et tu en donnes. L'esprit est quoi? Est bien disposé. Mais il y a quelque chose, c'est quoi? La chair est faible. La chair, c'est quoi? C'est cette lourdeur qui t'empêche de te réveiller. C'est cette lourdeur qui te pousse à continuer dans le sommeil. C'est cette lourdeur-là qui te pousse à reprogrammer quoi? Le réveil. C'est cette lourdeur-là qui t'empêche de revenir à toi-même. Et tu vas voir que lorsque tu dors et que tu n'arrives pas à te réveiller, il y a quelque chose dans ta main qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu veux te réveiller, mais tu n'arrives pas à te réveiller. Ta volonté est d'aller au travail, mais tu ne peux pas te réveiller. Ta volonté est de te lever, de te laver. Mais il y a quoi? Il y a une lourdeur à l'intérieur de toi. Et cette lourdeur-là, c'est ce que la Bible appelle la chair est faible. Dis voisin, la chair est faible. Dis la chair est faible. Dis la chair est faible. Dis reconnais que la chair est faible. Donc arrête de te jouer trop les ondes spirituelles. Amen. Mais il y a un remède ici. Le remède c'est quoi? Veiller et prier. Veiller et prier. Lorsque je veille et que je prie sincèrement, amen, j'arrive à dominer cette chair qui est faible. Lorsque je veille et que je prie véritablement, j'arrive à passer devant. J'arrive à surmonter. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la lourdeur là, c'est quelque chose qui te tire comme ça. À rester comment? Couché. N'est-ce pas? Couché. Et quand je veille et je prie, c'est dans le but de quoi? De toujours rester debout. Parce que si ce corps-là est faible, ce corps-là ne peut plus fonctionner. Est-ce qu'on se comprend? Ce corps-là aura la vie par le souffle, par l'esprit. Mais ce corps-là ne pourra plus prendre le téléphone. Ce corps-là ne pourra pas marcher. Mais ce corps va rester comment? Couché. Et quand ce corps est totalement couché, la Bible nous dit que la chair est faible. Tu n'arrives pas à vivre le réveil spirituel. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas véritablement. Tu ne veilles pas véritablement. Lorsqu'il s'agit de prier, tu ne respectes pas ton heure de prière. Tu ne respectes pas ton alliance de prière. Celui qui a mangé 5 gros foutous là, il lui serait impossible de se réveiller à temps, n'est-ce pas, docteur? Et toi, tu es ce type de chrétien à qui on dit veille et prie, mais tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Et tu veux vivre le réveil spirituel. Non, tu ne pourras pas vivre le réveil spirituel. Ta vie sera totalement endormie. Est-ce qu'on se comprend? C'est normal que les sorciers t'attaquent. C'est normal que les personnes, la porte des délinquants, viennent dans ton rêve. C'est normal qu'ils viennent te poursuivre en petite culotte. C'est normal qu'ils se déguisent en buffle, qu'ils se déguisent en panthère pour venir te faire un peu de sport. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que ta chair est faible. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas beau me dire, pasteur, non, j'ai la vie spirituelle. J'ai la vie spirituelle. Je suis un homme, je suis une femme spirituelle. Tu vas beau me faire ces atalakou là, mais tu ne pourras jamais me convaincre. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'à la moindre alerte, tu as peur. Parce qu'au moindre problème, tu es agité.
C'est-à-dire, il vient te faire un petit bisou net. Toi seul, tu commences à danser. Il vient te faire un petit bisou net. Toi seul. Il est temps pour moi maintenant de prier. Il est temps pour moi maintenant de jeûner. Il est temps pour moi maintenant de débuter entièrement ma vie chrétienne. Non, ce n'est pas ce moment-là que tu dois entamer ta vie chrétienne. La vie de prière, là, tu dois la faire à chaque instant. C'est pour cela qu'il dit quoi? Prier sans cesse. C'est-à-dire, je ne prie pas parce qu'on m'a poursuivi. Je ne prie pas parce qu'on est venu me faire bisous. Non, je n'attends pas qu'on me fasse bisous pour prier. Quand je mange, je prie. Quand je veux dormir, je prie. Quand je me réveille, je prie. Quand je veux sortir de la maison, je prie. Quand je veux même saluer quelqu'un, je prie. Parce que la prière que je vais émettre là, lorsque mon esprit sera totalement disposé et que ma chair qui est faible va toucher, saluer la personne là, la prière va me permettre de savoir si cette personne que j'ai touchée est une bonne ou une mauvaise personne. Et regarde, en entreprise, tu ne pries pas. Dans ton bureau, tu ne pries pas. Dans ton lieu de travail, tu ne pries pas. Tu fais confiance à tout le monde. Mais est-ce que toi, tout le monde te fait confiance? Est-ce que tout le monde te fait confiance? En ce lieu-là, tu ne veilles pas. Regarde, quand tu veilles là, quand tu veilles, chrétien, regarde, la plupart des temps où tu veilles, c'est qu'on est venu te dire que tu as fait un rêve. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut veiller. Et tu sens la pression. Toi, seul, la pression. Mais jamais toi-même tu t'es levé et tu as décidé d'établir un temps de veille personnelle ou de prière. Tant que le mandat ne vient pas de l'homme de Dieu là, toi tu ne peux pas faire ces choses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intimité entre toi et Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a aucune intimité réelle. C'est ça l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu là ne passe pas par le pasteur. Est-ce qu'on se comprend? L'intimité avec Dieu ne passe pas par le guide. C'est toi et Dieu. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples là, il leur a dit, vous n'avez même pas pu prier. Il n'a pas dit, vous n'avez même pas pu moi me prier. Non. Mais lui, il a prié pour vous. Mais il a prié qui? Il a prié le Père. Mais vous les disciples, vous dites quoi? Oh, comme Jésus est là, nous on peut dormir. N'est-ce pas? Mais regardez par la suite comment Satan a joué avec leur vie. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à prier. Bien-aimé, tu veux vivre. Amen. Tu veux vivre le réveil spirituel. Tu veux manifester ce que la Bible a écrit, ce que ces hommes de Dieu ont fait. Tu veux manifester toutes ces choses accomplies, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. De 1, il te faut avoir un cœur pur. De 2, il te faut quoi? Un esprit bien disposé et la volonté de te réveiller. Pourquoi la volonté de te réveiller? Laisse-moi te dire, lorsque tu es malade et que tu pars chez le médecin, le médecin ne te regarde pas comme ça et puis il détermine directement le mal que tu as. Est-ce qu'on se comprend? Le médecin va te poser des questions. Est-ce que tu as des douleurs ici? Est-ce que tu as des douleurs au bas-ventre? Est-ce que tu as des nausées? Est-ce que tu vomis? Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? La volonté de répondre. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Lorsque tu désires marcher, tu décides vivre le réveil spirituel, là, frère, c'est toi qui dois te réveiller. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va faire sonner l'alarme. Mais si toi, tu ne te réveilles pas, laisse-moi te dire, tu vas rester dans ce sommeil-là. Tu as beau venir à l'église, faire tous les cultes. Mais si tu n'acceptes pas de te réveiller, tu vas rester ce chrétien qui dort, qui ronfle. C'est-à-dire, toi, tu es un chrétien qui ronfle. Est-ce qu'on se comprend? Là où les autres chassent les démons, toi, tu ronfles. Là où les autres vont déclarer des paroles et les paralytiques vont marcher, toi, tu ronfles. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de toi.
il y a cette volonté de se réveiller que Dieu attend de toi. Et tant que cette volonté n'est pas faite, frère, il va choisir une autre personne. Est-ce qu'on se comprend? Tant qu'il n'y a pas cette volonté, il va choisir une autre personne. Laisse-moi te dire que nous sommes des milliards d'habitants sur cette terre. Est-ce qu'on se comprend? Et notre vie sur terre a une durée. Laisse-moi te dire que Joe, tu ne vas pas rester ici totalement. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai, la vie est chère, la vie est belle aussi. Mais je suis désolé de t'annoncer dans ce culte qu'un jour on va peut-être aussi te pleurer. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas la semaine, ce n'est pas cette année. Amen. C'est des années à venir. Amen. Parce que tu dois manifester la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu dois vivre le surnaturel. Amen. Amen. Donc tu vas comprendre qu'il y a cette volonté que Dieu attend de toi. Et plusieurs sont ici qui ont reçu l'appel de servir, de faire l'œuvre de Dieu, d'être des ministres de Dieu. Mais plusieurs résistent à l'appel. Certains même ils raccrochent, ils ont bloqué le numéro du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu lui dis, toi tu as... Pasteur, il ne faut pas finir la parole là. Qui t'a dit que ça dépend du pasteur? Ça ne dépend pas de la parole du prophète ni du pasteur. C'est ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit, la personne ne peut dédire ce qu'il a dit. Si Dieu a dit sur ta vie que toi, maman, tu dois servir Dieu, maman, tu vas bloquer en l'air, tu vas faire aile des pigeons, tu vas écarter tes jambes, tu vas sauter, tu vas faire triple saut, tu vas aller à Boaké, tu vas partir à Mans, tu vas aller en Norvège. Il y a un carrefour là, il va te bloquer, tu vas le servir. Est-ce qu'on se comprend? Et tu es là, tu fuis l'appel. Tu fuis le service de Dieu. Tu fuis l'œuvre de Dieu. Non, moi je ne suis pas encore prête. Moi je ne suis pas encore prêt. Papa le dit toujours ici. Même lui-même il n'est pas prêt. Moi-même je ne suis pas prêt. Qui est prêt? Personne n'est prêt. Est-ce qu'on se comprend? Personne n'est prêt. À quelle heure j'ai fait ce message? Ce n'est pas tout à l'heure. Je ne suis pas prêt. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas prêt. Ça dit, moi-même je donne le thème, mais je ne suis pas prêt. Est-ce qu'on se comprend? Moi-même je donne le thème, mais tu me dis, pasteur, à la programmation, pasteur, quels sont les versets? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas. Parce que ça ne vient pas de moi-même. C'est l'œuvre de l'esprit que je fais. Je veux vivre le réveil spirituel en Christ. Donc, je ne veux pas faire de recherche, mais je veux que Christ parle à travers moi. Je veux que cet homme que je suis, là, gros de 80, combien de kilos là? Amen. Disparaisse. Est-ce qu'on se comprend? Mais que ce soit Jésus-Christ que tu entendes parler. Que ce soit la voix de Christ que tu entendes parler. Afin que le réveil que tu vas manifester soit totalement identique. Mais que tu ne dises pas, pasteur Sostène a dit. Non, ce n'est pas Sostène, pasteur qui dit. C'est pas pasteur Sostène qui dit. Si c'était pasteur Sostène là, tu allais m'écrire, il n'allait pas te répondre. Parce que moi-même, je ne sais pas quoi te dire. Mais c'est l'esprit qui nous dit des choses. C'est l'esprit qui nous parle. Nous marchons, la Bible dit, marchez par l'esprit de Dieu. Nous marchons par l'esprit de Dieu. Si nous voulons vivre le réveil spirituel, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Et nous devons accepter la volonté de répondre à sa volonté, de manifester sa volonté, de faire ce qu'il nous demande de faire. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans sa maison, que ce soit en communauté. Plusieurs ici, là, je sais de quoi je parle. Plusieurs ici ont eu à prendre des décrets d'alliance. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu sais, il y a une erreur que tu fais souvent. Tu aimes bien dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, voici ce que je vais faire. C'est très dangereux. C'est une alliance que tu tisses. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais? Quand tu te lèves et tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est une alliance que tu tisses avec ton Dieu. Est-ce qu'on se comprend?
Et plusieurs ont la facilité de faire ces déclarations. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper des veuves. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper des orphelins. Bon, tu t'es occupé de quel orphelin? Tu t'es occupé de quelle veuve? Est-ce qu'on se comprend? Souvent, tu as eu à déclarer ces paroles-là. Tu pensais que tu parlais par l'esprit. Amen. Tu as déclaré ces choses. Mais l'esprit a enregistré. Et l'esprit attend ta part. Et tu n'es pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances que tu as tissées sans le savoir. Il y a une chose là. Le souffle a horreur du vide. Toute parole que tu vas déclarer là, l'esprit va prendre cette parole là et aller la déposer quelque part. Raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent regarder quelqu'un maudit la personne et cette chose là se réalise. Raison pour laquelle il y a des personnes qui peuvent voir quelqu'un dire tu es béni, penser du bien de cette personne et automatiquement cette personne reçoit une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la personne a simplement pensé positivement. Non, toutes tes prières, laisse-moi te dire, il faut réfléchir. Hein? Toutes tes prières d'alliance tu as fait. Seigneur, je vais m'occuper des veuves. Regarde, il y a une tante dans ta famille qui est veuve là. Tu n'as rien fait pour elle. Il y a ton cousin qui a perdu son papa. Parfois, les veuves et les orphelins sont proches de toi. Mais toi, tu te dis tellement, Dieu doit tellement te bénir que tu dois aller nourrir tout le quartier extérieur. Non. Ta maison d'abord doit témoigner la grâce de l'Éternel. Tu dois manifester la grâce là d'abord chez toi. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur Jésus là, la Bible nous parle de l'un des premiers miracles du Seigneur Jésus. Le premier miracle qu'il a accompli là, c'est sa mère qui l'a ordonné de le faire. Est-ce qu'on se comprend? C'est sa mère qui lui a dit, oh, il faut laisser tout tes tabac là. Change l'eau en vin. On va se tuer ici. Et il a fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc lorsque tu dois manifester la grâce, lorsque tu dois manifester le miracle, lorsque tu dois honorer même tes vœux, tes alliances, fais-le dans ta maison. Fais-le autour de toi, là, tu as des orphelins, tu as un cousin, là. Tu sais très bien. Mais parfois, là, la bénédiction est proche de toi, mais toi, tu te dis, tu vas aller sauver les orphelins en Yougoslavie, au Kenya, au Congo, je ne sais pas où. Oh, dans ta propre famille, là, il y a des orphelins. Tu vas faire quoi? Aider les Congolais. Tu as fini de t'aider toi-même. Tu as fini d'aider ta famille. Tu as parti aider les Burundais. Non. Mais occupe-toi d'abord de tes proches. Amen. Manifeste cet amour-là dans ta maison et tu vas voir si ce réveil-là ne va pas décoller. Tu vas voir si l'œuvre de l'esprit que tu as eu à manifester n'aura pas d'impact dans ta vie. Amen. Amen. Souvent, là, tu as des gens autour de toi. Tu connais leur situation. Tu sais que la sœur, elle est démunie. Tu peux l'aider. Qu'est-ce que tu attends? Dieu ne va pas aller tirer les orphelins de la guerre du Rwanda pour toi. Non. C'est ceux qu'il te montre là, c'est ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est à ceux-là que tu dois dispenser la grâce. Est-ce qu'on se comprend? C'est à ceux-là que tu dois dispenser cette faveur, l'onction que tu as reçue là, la puissance que tu as là. C'est à ceux-là que tu dois faire du bien. Mais pourquoi tu te fatigues? Hein? Quand tu finis de faire tes prières d'alliance, pourquoi tu t'en vas chercher des orphelins à Nibrekro? Pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Lorsque le Seigneur devait multiplier le pain, amen, lorsqu'il devait faire ce miracle-là, il l'a fait pour ceux qui sont là. Amen. Tu veux vivre le réveil spirituel. Revois l'état de ton cœur. Amen. Et que ton esprit soit disposé dans l'œuvre de Dieu. Dans tes temps de prière, que ton esprit soit totalement disposé. La Bible dit veillez et priez. Afin que la tentation là, c'est pour te dire que quoi? Si tu ne veilles pas, que tu ne pries pas là, la tentation là va venir. C'est pour cela dans le Notre Père, il dit quoi? Éloigne-nous de la tentation. Amen. Parce que la tentation là, tu veux où? Tu veux pas où?
Tu es saint ou tu n'es pas saint ou tu vas où? La tentation va venir. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux, il faut pousser ta tête là. Quand on aura poussé sur ta tête. Si la tentation veut venir à toi, la tentation va venir. Mais la Bible dit quoi? La chair là. La chair est faible, frère. Amen. Mais il y a une seule chose qui peut te sauver, qui peut sauver ton esprit qui est disposé. C'est quoi? De veiller, de prier. Et de prier sans cesse. Il faut prier sans cesse, à chaque instant, à chaque moment. Amen. Amen. Elle développe la culture de la prière. Quand tu rentres chez toi à la maison, prie. Quand tu veux dormir, prie. Prie pour tes enfants, prie pour tes proches. Souvent, tu viens à des personnes là. Tu es chrétien. On a mis huile d'onction là sur ta tête, l'huile de la royauté là. Ta tête est bien remplie de puissance royale. Tu as la possibilité d'aller prier pour un frère comme ça de la maison. Il dit, frère, tu es béni. Et la vie de ce frère sera changée, mais tu ne fais pas. Il n'y a pas cette volonté en toi. Mais tu penses que Dieu va t'utiliser comment? Est-ce qu'on se comprend? Si tu es béni là, c'est pour bénir des personnes d'autres. Si tu as été impacté, c'est pour aller impacter des personnes, des frères, des sœurs. Mais toi, tu reçois ici et tu n'es pas donné. Le chrétien est hypocrite. Hein? Le chrétien, lui veut tout garder pour lui. Tu vas voir que lorsque tu as commencé à prier, quand je ne te dis pas de veiller, prier pas seulement pour toi, prier pour les autres. Tu vas prier pour un frère, il va te dire, ah, j'ai fait un rêve là. Voici. Tu vas dire, est-ce que je peux prier pour toi dans le nom de Jésus? Quand tu as fini de prier, le frère va dormir, il va te dire, je n'ai plus fait ces mauvais rêves. Tu vas dire, ah bon? Tu vas comprendre automatiquement que l'Esprit de Dieu est passé par toi. Tu vas voir, il y a un frère, il y a une soeur qui aura des blocages. Tu vas dire, est-ce que je peux prier pour toi, soeur? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Mais la simple prière que tu vas faire là, va débloquer la situation de la soeur. La personne va venir te rendre un témoignage. Ah, l'autre fois on a prié là. Voici ce qui s'est passé. Toi-même tu seras surpris. Tu vas venir témoigner pour dire, ah pasteur, j'ai fait mais ça a marché. Mais oui, en principe, tu es rempli, mais tu n'arrives pas à manifester. Tu n'arrives pas à utiliser le don qui est en toi. Donc tu circules comme ça dans la rue, comme ça, comme un petit djoula nu d'Abobo quelque part là-bas, qui n'a pas de parents. Est-ce qu'on se comprend? Tu as la chose en toi, mais tu n'arrives pas à vivre pleinement le réveil spirituel. Tu as la capacité en toi, tu as le don qu'il faut, tu as la puissance qu'il faut, mais tu prends cette puissance-là, tu prends ce don-là pour aller Megaba, pour aller manger placali et attendre le prochain culte du dimanche pour venir t'asseoir et écouter encore. Tu ne te poses pas des questions, mais j'ai reçu l'impactation. Et si je pars évangéliser? Et si je pars prier? Mais va prier. Parle à Dieu. Tu vas voir que Dieu va mettre dans ton esprit quelque chose, un sujet particulier. Il va te montrer le visage de quelqu'un. Mais il dit quoi? Tant qu'il n'y a pas la volonté, tant que tu ne décides pas de te lever, mais attends, tu as la capacité en toi. Tu as le don en toi, mais qu'est-ce que toi tu fais de ce don? Tu dors. C'est-à-dire toi tu as un don pour dormir. Non. Lorsqu'on a le don, c'est pas pour dormir. Non. Lorsqu'on a le don, c'est pour donner. Est-ce qu'on se comprend? J'ai le don pour donner. J'ai le don pour donner. Mais je n'ai pas le don pour dormir. Amen. Et le réveil sonne, mais tu continues à dormir, tu continues à te plaindre. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne te réveilles pas, rien ne va changer. Est-ce qu'on se comprend? Rien ne va changer. Goliath là, il était Goliath comment? Mais il a fallu quelqu'un comme David pour dire que celui-là il n'est rien. Moi je vais le faire tomber. Et il est tombé. Est-ce qu'on se comprend? S'il n'y a pas de volonté réelle de par toi-même de te lever et de faire tomber tout obstacle de ta vie, de faire tomber toute situation mauvaise, difficile, laisse-moi te dire, ce n'est pas la prière d'un archibishop qui va changer les choses. Est-ce qu'on se comprend? L'archibishop là, ils sont 1 million. Et puis, quand tu as professeur, il choisit une personne. Il donne un nom, il donne un prénom. C'est fini. Lui, il a fini comme ça. Hein. Bon, si il est 1 million,
et les 999 999 personnes qui étaient là, eux, ils vont voir qui? Amen. Donc, tu dois comprendre que dans ce genre de situation-là, toi, tu n'as que Dieu. Et puis quand tu viens ici, là, Papa nous enseigne toujours. Amen. Ici, là, il ne faut pas te fier au pasteur. Parce que lui-même, il ne va pas te recevoir. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu dois comprendre que mais si l'homme de Dieu dit qu'il ne me reçoit pas là, mais qui doit me recevoir? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te recevoir pour vivre le réveil. Jésus marchait avec ses disciples là. Mais il fut un temps, amen, où Jésus est parti. Ah, qui est là pour faire les miracles? Qui est là pour lever les paralytiques? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simon et ses gars, ils ont vu que, là, c'est nous on connaît, hein? Les gens là, c'est nous ils ont vu. C'est le moment de parler. Mais avec son faible langage qu'il avait, le gars s'est mis à évangéliser. Mais regarde la foule de personnes qui est sortie. Tu penses que quand la foule des personnes, les personnes qui se sont converties, lui-même il croyait en ce qui se passait. Il ne croyait pas. Mais il a fallu quoi? Ça a une volonté poussée par l'esprit pour évangéliser. Et qu'est-ce qui s'est passé? La foule est sortie. Quand il a vu que la foule est sortie là, c'est là qu'il a compris que la chose est en lui. Qu'est-ce que tu attends? Évangélise. Tu vas voir si des personnes ne vont pas sortir t'écouter. Est-ce qu'on se comprend? De quoi tu peur? Fais ton service, que ce soit au niveau des enfants. Ton ministère que Dieu t'a donné. Fais-le bien. Et tu vas voir que Dieu va te bénir dans ce ministère. Ici, là, il y a plusieurs personnes qui ont honte d'évangéliser. Amen. Moi-même que tu vois, j'attrape le micro, je te prêche plus d'une heure. Amen. Tu sais comment mes évangélisations ont commencé? Je vais t'expliquer. Je m'arrêtais au carrefour Bassam. Amen. Nous sommes 2. On a les fiches. On a arrêté de 8 heures. Tant que les fiches ne finissent pas, on ne rentre pas à la maison. Et puis on a arrêté. C'est tous ceux qui vont passer dans Bassam là, ils vont voir ma tête rouge. Est-ce qu'on se comprend? Et tu finis les flyers. Quand tu finis les flyers, tu viens encore, on te donne, le pasteur en ce temps, on te donne encore d'autres flyers. Tu t'en vas encore. Et puis tu es quoi? Tu es sous le soleil. Le soleil te frappe. Et puis je suis arrêté, puis je les écoute. Eux, ils parlent. Mais un jour aussi est venu où on dit, bon, c'est fini, tu ne vas plus partager les flyers. Tiens, le micro, évangélise. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois parler. Tu as toujours resté comme ça. Non. Lorsque tu dois monter dans l'œuvre de l'esprit, il y a des étapes à franchir. Et là, je veux parler à tous ceux-là. Amen. Je veux conseiller tous ceux-là qui ont le zèle, qui ont reçu l'appel. Amen. Pour le réveil spirituel en cette année 2025. Allez-y étape par étape. Ne soyez pas pressés. Là, je parle à mes jeunes frères. Ne soyez pas pressés. Allez-y étape par étape. Si vous ne franchissez pas certaines étapes-là, vous allez taper un gros poteau devant là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Allez-y étape par étape. Suivez les conseils. Plusieurs refusent de suivre les conseils. Tu peux être moins que moi, mais laisse-moi te dire, suis les conseils. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux être prophète comme Élisée. Amen. Mais suis les conseils d'Élie. Est-ce qu'on se comprend? Vas-y étape par étape. Étape par étape. Nous sommes dans une école des leaders. Nous sommes maintenant dans la maison quoi? Des rois. Dans l'église des rois. Des kings. Amen. Et la royauté là. Amen. La royauté là. Elle s'apprend. Est-ce qu'on se comprend? Ne te lève pas comme ça et ne pars pas dehors. Non. Elle s'apprend. Un roi là, on l'apprend à manger. Est-ce qu'on se comprend? Le roi là, on l'apprend. Tu te laves, hein, mais tu es roi. Donc il y a une différente manière maintenant de te laver. Est-ce qu'on se comprend? Le roi là, il sait se laver. Mais on dit comme tu es roi, tu ne dois plus te laver. C'est quelqu'un qui doit venir te laver. C'est des femmes qui vont venir te laver. C'est des personnes qui vont venir t'habiller. Est-ce qu'on se comprend?
Je suivais hier un documentaire sur le président des États-Unis. Il est président, mais il est interdit de conduire un véhicule. C'est-à-dire, durant tout son mandat, il ne doit pas conduire un véhicule. Même s'il veut, il ne doit pas conduire un véhicule. Pourquoi? Parce qu'il est président. Et en sa qualité de président, il doit fonctionner comme un président. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour te dire que dans l'œuvre de l'esprit, pour vivre le réveil spirituel, amen, tu dois avoir un cœur pur. Et ton esprit doit être comment? Disposé. Si ton esprit est totalement entier disposé, tu vas manifester les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas manifester ce que Élie a fait, ce que Élisée a fait, ce que David a fait, ce que tous ces rois, tous ces prophètes ont fait. Tu vas manifester ces choses. Pourquoi? Parce que le réveil spirituel en cette année 2025 là, doit passer par toi. Donne amen. Doit passer par toi. Donne-moi un amen. Dieu te choisit, Dieu t'établit pour vivre le réveil spirituel ici en Côte d'Ivoire. Et Dieu te choisit parmi cette génération-là. Amen. Pour parler de lui, pour partager sa gloire. Et dis voisin, ne t'inquiète de rien. Ah, nous sommes maintenant sous l'onction royale. Dis voisin, ne t'inquiète de rien. La royauté que tu attends chercher, elle est là maintenant. Amen. Amen. Toi, vis totalement, entièrement, en ayant un cœur pur et un esprit bien disposé. Et tu verras la grâce, tu verras la royauté sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons lever la voix, nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de nous accorder un cœur pur et un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé pour son œuvre. Pour son œuvre. Pour vivre entièrement le réveil spirituel dans le nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier. Lève la voix et commence à prier. Lève la voix et commence à prier. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, Crée en moi un cœur pur. oh Dieu, Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dis avec mon Père, dans le nom de Jésus, je veux vivre le réveil spirituel. Je veux manifester le réveil spirituel. Père, utilise-moi. Rends mon cœur pur et que mon esprit soit totalement disposé. Père, donne-moi la force de répondre à cet appel. Dans le nom de Jésus, lève la voix et commence à prier. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle
nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire et nous élevons nos voix, Père, ce soir, afin que tu donnes à tes fils, à tes élus, à tes rois, Seigneur, l'accès à cette vie de réveil spirituel. Nous voulons la vivre entièrement. Nous voulons manifester ce réveil en cette année 2025 et dans les années à venir. Utilise ton peuple, utilise tes serviteurs, utilise tes oints pour la gloire de ton saint nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Ensemble, nous donnons 3 puissants amen. Amen, amen et amen. Toi qui as une offrande particulière, toi qui as ta dîme, tu vas t'approcher rapidement. Toi qui as une offrande particulière, une offrande spéciale, tu vas t'approcher et nous allons prier. Père, je prie pour la vie de tes fils. Je prie pour la vie de tes filles. Je prie pour la vie des rois. Père, qui viennent maintenant apporter une offrande particulière, apporter dîmes, prémices, que la grâce rattachée à cette bénédiction leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. En ligne aussi, vous pouvez le faire via Genèse Online et toutes les informations sont sur l'écran, votre écran. Amen. Dis avec moi, Jésus est vainqueur. Dis avec moi, Jésus est vainqueur. J'ai Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Acclame Dieu pour ta vie. Amen. Qui a passé un bon moment ce mercredi? Amen. Et nous aurons encore un dimanche merveilleux. Amen. Un dimanche glorieux dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors n'oublie pas nos cultes du dimanche, le culte de 7h30. Amen. L'école, le culte de 10h et le culte de 17h. Amen. Amen. Je crois pour ma part, cette semaine, il y a la GIEC. Cette semaine ou c'est la semaine prochaine? Cette semaine, c'est quand? Le 20? Vendredi? Ce vendredi? D'accord, ce vendredi, la GIEC en prière. La GIEC, vous avez programme ce vendredi? D'accord. Donc la GIEC a un programme le vendredi, c'est des temps de prière. Amen. Donc toi qui es jeune, toi qui veux prier, rejoins l'église ici le vendredi. Amen. Et nous allons ensemble prier. Nous allons nous réunir. Il y a quelque chose qui est particulier durant ces moments. Amen. C'est la disposition. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire tous ensemble ici. On ne s'assoit pas. Peut-être si nous sommes assis, c'est par terre. Amen. Et c'est un cercle. C'est très intéressant. La présence de Dieu, des temps d'adoration. Amen. Des temps de chants, des témoignages. C'est totalement parfait. Donc toi qui peux venir, rejoins l'équipe ce vendredi ou encore rejoins-nous ce dimanche. Amen. Pour nos 3 cultes ici à Genèse. Amen. Et n'oublions pas aussi pour la semaine prochaine sur Paris. Amen. Nous aurons un programme du côté de Genèse Paris. Amen. Donc toi qui es Genèse Online, n'oublie pas le programme de Paris, les bénédictions d'Ismaël et d'Isaac pour une vie équilibrée en Jésus-Christ ce vendredi 28 mars 2025. Donc Genèse Online, toi qui es à Paris, toi qui es aussi à Abidjan. Amen. Tu peux prendre, c'est juste un jour, n'est-ce pas? Tu prends l'avion, c'est 6 heures de temps. Tu arrives, tu fais ton programme, tu reviens tranquillement le samedi soir, tu attends que d'ici le dimanche avec papa, n'est-ce pas? C'est possible ou c'est pas possible? C'est rien. Tu vis maintenant dans la royauté. Amen. Amen. Dis, je reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est le programme du côté de
de Genèse Europe, Rassemblement Genèse Europe, Paris 2025. Et c'est le vendredi 28 mars. Amen. Dis, voisin, on s'en va là-bas comme ça. Amen. À toi, moi je suis là-bas et toi. Moi j'y serai et toi. Nous y serons. Amen. Dis, frère, tout est possible. C'est-à-dire, demain tu te réveilles, tu ne sais pas qui tu peux croiser. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin, ils ont croisé quelqu'un comme ça et puis c'est fini. Quand Dieu veut te bénir là, frère, les plus grandes bénédictions là se font comme ça. C'est-à-dire c'est des moments où toi-même, si on te dit qu'est-ce qui s'est passé, tu vas dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur m'a vu comme ça, la dame m'a vu comme ça et puis elle a dit, toi, ta tête là me plaît. Et puis, c'est pas ton parent, on dit c'est ton oncle, c'est pas mon oncle, c'est ton cousin. Non, mais la personne m'a vu comme ça. Elle dit, toi, ta tête me plaît. Et puis, la personne m'a béni. Amen. Et quand Dieu veut te bénir là, il ne va pas s'appuyer sur ton oncle, sur celui sur qui tu comptes. Il ne va pas s'appuyer sur tes parents, non. Amen. Parce que quand lui te bénit là, amen, c'est une bénédiction que tu ne peux pas expliquer. Donc tu te réveilles un matin, tu sors, tu croises et puis bim. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Papa lui-même nous donne souvent son témoignage, mais nous ne faisons pas. Tu n'arrives pas à tiquer. Il donne son témoignage, il dit, il avait sa fille spirituelle pour laquelle il priait. Est-ce qu'on se comprend? Et sa fille a dit, ah papa, j'ai un contrat à aller gérer là. Est-ce que tu ne veux pas m'accompagner? Lui, en tant que père spirituel, qu'est-ce qu'il dit? Ok ma fille, je t'accompagne à ton rendez-vous. Il arrive au rendez-vous, on dit, mais monsieur, ce pourquoi votre fille est venue là, vous aussi, ça ne vous intéresse pas? Il dit, c'est quoi? On dit, tac, 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 voici. Quand il a entendu, il dit, oui, ça m'intéresse. Mais est-ce qu'il connaissait la personne? Non. Et c'est parti comme ça. Dis avec moi, bim. Et sa vie a changé. Est-ce qu'on se comprend? Donc souvent, là, quand Dieu veut te bénir, là, il ne va pas t'envoyer un message pour te dire, il faut être prêt à telle heure. Non. C'est comme ça, et puis, boum. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, tu peux vivre dans une famille pauvre. J'ai dit pauvre et très, très, très pauvre. Et puis tout d'un coup, comme ça, toi étant bébé, on te transporte dans la maison d'un roi. Est-ce qu'on se comprend? Et ta vie change. C'est-à-dire, toi qui devais mourir là, te voici dans la maison d'un roi et tu grandis dans la royauté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu peux rencontrer des hommes comme ça, des personnes comme ça. Parce que Dieu a décidé de te bénir. Parce que maintenant, tu marches dans la royauté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut dire, voisin, arrête de compter sur ta voisine Philomène. Dis, voisine, arrête de compter sur ton voisin Baudouin. Mais compte sur Dieu. Compte sur. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Que l'Éternel soit avec vous. Bon retour chez vous et à dimanche pour le culte de 7h30 ici à Genèse. Que Dieu vous bénisse.